Miracle au passage à niveau de Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes. Alors, vous êtes en grève là, pour quelle raison? Alors déjà, on n'est pas en grève. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un droit de retrait. C'est totalement différent. La grève, c'est dans un cadre légal, avec un dépôt de préavis, voilà, et un appel à la grève. Là, il y a eu un accident grave sur un train, sans contrôleur. On a dénoncé la situation lors de la grève de décembre 2017 et janvier 2018, voilà, tous les lundis et mardis, sur le fait qu'en cas d'accident, le conducteur serait tout seul à gérer une situation d'urgence, d'arrêter les trains et des voyageurs. Alors là, après le choc, ce qui s'est passé, c'est que un des organes essentiels qui est la radio, ce qui permet d'arrêter l'ensemble des circulations dans la zone où circule le train, est tombé en carafe suite au choc. Donc, alors, si il n'y avait pas de radio, il ne peut pas prévenir les voyageurs alors? Alors, sur les lignes non équipées radio, comme par exemple sur la ligne de Givet, on a forcément un contrôleur à bord. Donc là, on avait la radio, mais elle dysfonctionnait. Ce que d'ailleurs a été dit par notre directeur. Donc pour nous, il n'y a plus les conditions qui est préconisées par le PSF pour pouvoir rouler sans contrôleur. Là, la situation démontre que les usagers ont été mis en danger dans ce cas-là, puisque le train avait déraillé et engagé le gabarit sur la voie voisine, on aurait pu avoir un suraccident. Ce qui a fait que la situation s'est soldée par quelque chose de moins grave qu'elle aurait pu être, c'est que le train qui arrivait en face était un train électrifié. Suite au choc, un poteau caténaire est tombé et a mis la caténaire en retention. Donc le train a pu s'arrêter. Un thermique qui serait arrivé en face, ça aurait été une catastrophe. Et aujourd'hui, on parlerait d'un bilan humain voilà, dramatique. Oui, donc le conducteur, n'ayant plus la radio, est parti à la protection d'obstacles. Ce qui s'est passé pendant de longues minutes, à peu près 40 minutes, les voyageurs étaient seuls à bord du train, sans information. Donc ils ont, par leurs propres moyens, donc, via les marteaux qui sont à disposition dans la rame, cassé les carreaux pour sortir. Certains se sont même blessés en sortant, ce qui est quand même dommage, parce qu'avec un contrôleur, bien évidemment, ça ne serait pas arrivé. Fort heureusement, ils sont sortis du bon côté de la rame. Ils auraient pu très bien sortir côté entrevoie et se faire tout simplement heurter par une circulation qui serait arrivée sur la voie d'à côté. Bilan, 16 blessés, dont le conducteur. Faudra-t-il attendre qu'il y ait des morts pour que la SNCF revoie sa copie? Voyageurs, vous êtes concernés.